Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo unboxing et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous aimeriez que je teste, des produits tech bien sûr, ou peut-être pas tech, hein, je sais pas, mais idéalement tech, et je verrai si je peux m'en procurer pour vous faire des petites reviews, des petits unboxings, et voilà, et avant de continuer, je vous invite à mettre la cloche si c'est pas déjà fait, si vous êtes abonné, à mettre un like également pour soutenir cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on va déballer ce casque de chez HyperX et avant de le déballer je vais vous expliquer comment je l'ai eu parce que je ne l'ai pas acheté. C'était dans le cadre de un challenge, une tendance sur TikTok, c'était Game of the Generation. Ils ont envoyé plusieurs produits de HyperX dont un casque, un clavier, une souris. Le clavier je crois que je l'ai donné, le souris je l'ai encore au cas où et après il y a eu d'autres choses également. Et il y avait ce casque là, je me suis dit que c'était pas mal de remplacer mon ancien casque, c'était celui-là, regardez. Un casque de chez Logitech que j'avais, c'est un casque le G Pro, la première version du G Pro. Et le problème c'est que au bout d'un moment les trucs commencent à se... Attendez, focus. Les trucs commencent à se friter, le tissu commence à partir. Et puis il commence à faire vieillot et en plus des fois il y a des petits problèmes de connectique. Donc je vais le refiler à mon frère, c'est mieux que rien et ça fonctionne encore à moitié. Mais je me suis dit tant que j'avais ce casque, autant le déballer, l'utiliser et voir ce que ça donne. Et aussi vous donner les impressions que je peux avoir là-dessus. C'est un casque qui est normalement filaire, mais il fonctionne aussi en Bluetooth. Mais bon, je pense que pour le gaming, ça sera plus simple en filaire. Il y a un micro intégré également, comme vous pouvez voir sur l'image. Un micro casque en général les casques de chez HyperX, notamment les Cloud Alpha sont super bons. J'ai pas testé du coup le Cloud Mix, donc ça va être une première aussi pour nous. Il y a écrit quoi Discord Certified, bon, ça change rien. C'est quoi ça? TeamSpeak. C'est compatible avec PC, PS4, Xbox One, Mac, les mobiles, Nintendo Switch et même la VR. Concernant la batterie du truc, si vous l'utilisez en Bluetooth, ça peut tenir jusqu'à 20 heures, du moins c'est ce qu'ils disent. Et sinon la connectique c'est du jack classique, je sais pas s'il y a un adaptateur USB ou pas. Et voilà, c'est parti. Donc c'est parti, on enlève le petit scotch, petite plaque noire. Hop là, on ouvre dedans, on a un petit papier qui nous dit quoi? Ok, apparemment c'est que c'est le support de HyperX s'il y a des problèmes, ce genre de choses. Des petits papiers pour montrer comment ça fonctionne. Bon, déjà, le petit micro comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est focus? Le petit micro qui vient avec, qu'on peut détacher si on n'a pas besoin. Et évidemment, hop. Évidemment, le casque HyperX, il est en tout cas super léger déjà à la première prise en main. Il a l'air beaucoup plus compact que mon G Pro et beaucoup plus premium aussi, parce que déjà, bon, il y a les parties en plastique ici, ça change pas. Le petit coussinet en simili-cuir aussi, ça c'est bon aussi. Et il y a ces parties-là, là, les petits arceaux, qui sont quand même en aluminium, donc ça fait un peu plus premium. Ils sont froids au toucher. Et on sent tout de suite que c'est un peu plus premium que le G Pro de la première version que j'avais. Donc j'ai ça, hein, mais c'est pas du tout sponsorisé, hein. Cette vidéo, je la fais vraiment parce que je l'avais reçue et que je veux vous faire partager mes impressions là-dessus. Voilà, petit moment ASMR, attention. Alors, sur le casque, on va retrouver en connectique, hein, je regarde un peu, je découvre en même temps que vous. Alors, sur cette partie-là, on aura les boutons de volume ici, là. Il y aura également le bouton Power et connectique en micro USB. C'est un peu dommage que ce soit pas l'USB type C. C'est toujours mieux que rien du tout. De l'autre côté, on va retrouver la prise pour le microphone. Et il y a également la prise pour brancher en jack directement sur le PC. Donc ça, c'est assez pratique. Et un bouton ici, je sais pas ce que ça fait. Peut-être un bouton mute ou autre chose encore. Peut-être un bouton programmable. Sinon, en dessous de la boîte, enfin en dessous du casque, dans la boîte, il y avait un petit truc aussi ici. Je pense que ça doit être... voilà, le câble. Je regarde, il y a quoi d'autre? Le câble avec un petit adaptateur quand même USB. Et la housse qui va avec, mais bon, comme on va l'utiliser, on va jamais le ranger. Mais c'est toujours cool d'en avoir une, on sait jamais. Alors j'ai ouvert le câble, je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas l'adaptateur USB, pas du tout. Alors il y a le chargeur USB d'abord. Ici, il y a comment ça s'appelle, la prise jack classique, avec un bouton de contrôle de volume directement ici, mais aussi un bouton pour pouvoir se mute. Et un dernier câble qui permet, vous savez, sur les PC fixes, quand il y a deux ports, un port pour le micro et un port pour les écouteurs. Donc ça permet de faire de l'adaptateur. Et sinon, vous pouvez brancher directement sur votre téléphone aussi ou votre Mac. On va brancher tout ça. Allez, c'est parti pour essayer. Alors, au niveau du câble, c'est la partie gauche. Et voilà, c'est plutôt pas mal.
Non, sérieusement, il faut tirer pour agrandir les arceaux. Alors, déjà, première impression, au niveau des coussinets, ils sont agréables, mais ils sont plus petits que les Logitech que j'avais. Donc, si vous avez des grosses oreilles, ça va peut-être pas couvrir toutes vos oreilles. Au niveau de en haut, c'est assez agréable aussi. C'est vrai qu'il est un peu plus léger que l'ancien casque, j'ai l'impression. Un peu plus petit, en tout cas. Du moins pour le confort, je dirais que c'est plutôt pas mal. Je vais tester maintenant le son. Ok, première impression déjà, il y a beaucoup plus de basse que sur mon ancien casque, et du coup j'étais assez surpris au début. Après le son est très clair, du moins pour la musique déjà. Faudrait que j'essaye dans les jeux aussi, j'ai pas eu le temps de tester un jeu parce que c'est important dans les jeux d'entendre les pas par exemple, ou d'entendre un ennemi arriver par derrière. Ok, bah en tout cas moi je suis très satisfait du son. Après je regardais les prix en ligne, ça coûte entre je crois 160 et 200 €. Donc c'est peut-être un peu cher si vous voulez un casque d'entrée de gamme ou de budget. Où là vous pouvez trouver des casques un peu moins chers dans les environ 100 € et qui font très bien le travail. Après si vous avez un peu plus, 200 € quand même pour un casque gamer, je trouve ça un peu excessif en règle générale parce qu'après on peut atteindre les prix des casques on va dire audiophiles à 300 et quelques euros. Mais bon, je l'ai eu gratuit vu que c'était un cadeau de la part de HyperX, donc merci beaucoup HyperX pour ce casque et qui remplace bien mon Logitech G Pro jusqu'au prochain casque. En tout cas voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo unboxing et surtout cette review sur ce casque de chez HyperX, n'hésitez pas à mettre un like. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche. Redites-moi dans les commentaires de quel objet tech vous aimeriez que je fasse la review, l'unboxing. Et on verra ce qu'on pourra faire. En tout cas, moi j'aime beaucoup faire ça et vous donner mes impressions. Je suis pas expert non plus, mais au moins vous pouvez avoir le ressenti de quelqu'un qui utilise des casques assez souvent, de quelqu'un qui joue. De quelqu'un de lambda un peu comme n'importe qui et pas forcément l'avis d'un expert qui va vous dire ok les aigus là sont pas ouf. Si vous voulez chercher ce genre de vidéo, je pense qu'il y a des experts sur YouTube. Nous on n'est pas experts mais on aime partager un peu la passion et découvrir les produits comme tout le monde. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois. Ciao.